إعداد للمباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية. هذا وقبل الحصة التدريبية أقيمت منطقة مختلطة للإعلاميين مع لاعبي المنتخب بالمركز الرياضي العالمي بسوروكابا. مبعوث البلاد إلى هنالك وليد حمداد كان حاضرا وبعث لنا بالتالي. Bah écoutez, l'état d'esprit il est meilleur, que hier. Voilà, ça nous a fait mal, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Et ça a failli marcher, on va dire, jusqu'à la 70e minute. Mais voilà, tout le monde peut se qualifier, donc c'est ça qui est rassurant. Et par expérience, ce match sera très important. Le premier match est toujours un match joker, on va dire. On l'a grillé, donc maintenant à nous de bien finir. Non, moi, c'est pour ça que j'ai tenu à rassembler les joueurs juste après le match pour leur dire oubliez tout de suite ce match parce que ça sert à rien. Le football, c'est comme ça. Il faut vite penser au prochain match. On a eu la chance de jouer 4 jours après, donc voilà, faut se ressaisir, faut croire. On a joué le plus gros entre guillemets le favori du groupe. Il y a eu des bonnes choses. Faut prendre ces bonnes choses en compte et puis surtout, retrouver cette sérénité, cette confiance et puis jouer aussi maintenant jouer la tête libérée. C'est pas à moi de dire ça, mais je le dirais pas comme ça. C'est une tactique à développer au sein du groupe, tout simplement. Nous, on va pas divulguer ce qu'on va faire, mais en tout cas, faut oser, faut défendre, faut attaquer. C'est toute une stratégie. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est des petits détails. Oui, bien sûr. Depuis aujourd'hui, on a commencé à avoir des vidéos. Bon, la Corée. Moi, je la connaissais à travers le Qatar parce que c'est en Asie. J'ai vu beaucoup d'images. Non, c'est une bonne équipe, disciplinée tactiquement, propre, mais prenable. Inch'Allah qu'on se qualifie au premier tour. La seule chose que je peux leur promettre, c'est qu'on mouille le maillot. Après, ce qui se passera sur le terrain, je sais pas. Tout dépendra le jour J, mais le plus important, c'est de représenter l'Algérie, mouiller le maillot et puis faire le maximum pour les rendre heureux. Le groupe reste positif, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration après cette défaite. C'est vrai qu'on a mené durant 70 minutes. Et voilà, maintenant je pense que tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde se concentre sur le match de la Corée parce que c'est déjà une finale pour nous. Voilà, on va tout donner pour essayer de faire un grand match et pour essayer de gagner ce match, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai que le résultat de Russie-Corée nous a favorisé parce que c'est vrai que les deux équipes ont un point. Donc voilà, donc si on arrive à créer l'exploit et battre la Corée du Sud, Inch'Allah, voilà, on aura toutes nos chances et le plus important c'est qu'on a encore notre destin entre les mains. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà vu faire certaines vidéos d'eux avec le coach et le staff. Voilà, on en verra certainement d'autres avant le match, mais on sait que c'est une équipe qui a de la qualité et avec des joueurs très réactifs. Donc voilà, nous on va mettre notre système tactique en place en respectant les consignes du coach et on verra, il nous reste 2-3 jours encore avant de préparer le match et on fera tout pour être dans les meilleures des conditions. Ouais, en quelque sorte, ouais, parce que voilà, tout reste encore possible, il reste 2 matchs et rien n'est fait encore, mais ouais, ça nous a servi, mais il faut penser à nous et seulement à nous et gagner ce match contre la Corée. Un slogan, je sais pas, c'est on a un Coupe du Monde, il faut se faire plaisir, mais le plus important c'est de gagner et voilà, d'avoir un résultat positif au bout. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup donné lors de ce match. Voilà, tous les joueurs, on a bien pu récupérer déjà hier avec un footing et des soins. Et même aujourd'hui, on sait que voilà, une Coupe du Monde, ça joue sur peu de jours et il va falloir bien récupérer. Non, c'est vrai que le coach m'avait fait jouer là pour justement aider l'équipe défensivement, pour pouvoir amorcer certains contres ou même certaines attaques placées. Donc voilà, faut respecter les consignes du coach et donner tout pour l'équipe parce qu'on est 11 sur le terrain. Et ouais, je me suis adapté et ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Mais voilà, faut être concentré, comme j'ai dit, et faire appel à quand le coach ou même l'équipe a besoin de nous, que ce soit pour moi ou pour les 23 joueurs. Oui, crucial. On va dire un match très très important pour la suite de la compétition. Un match aussi, bon, on peut pas dire décisif, mais on va tout faire pour faire des points contre la Corée.
qui est une équipe très compliquée à jouer, très en place, très bien tactiquement. Et voilà, on va se préparer, on va bien se préparer, on va bien penser à nous, bien se préparer, bien récupérer physiquement et mentalement du match de la Belgique. Et je pense qu'on a tous les moyens pour faire des points contre la Corée, Inch'Allah. Non, mais j'ai retenu le bon état d'esprit de l'équipe, la bonne mise en place. On a quand même tenu tête à une équipe, à l'une des meilleures équipes d'Europe, il faut pas oublier. Après toutes les critiques qu'il y a eu, bon moi, voilà, je sais pas que je regarde pas trop, mais bon, on a senti un peu qu'il fallait jouer, qu'il fallait se découvrir, qu'il fallait jouer notre jeu. Mais je pense que si on avait fait ça, et on aurait pris 3-0, on aurait dit pourquoi vous n'avez pas joué défensif, tu vois, il y a toujours quelque chose à dire après une défaite. ولمعرفة تفاصيل أكثر يلتحق بنا مبعوثنا إلى البرازيل وليد حمداد عبر سكايب. أولا وليد، مساء الخير. بداية، كيف لمستم معنويات اللاعبين في الحصة التدريبية، وما هو الجو العام السائد في المجموعة بعد الخسارة أمام المنتخب البلجيكي؟ مساء الخير زميلي محمد، ومساء الخير مشاهدينا الكرام. الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني بعد مباراة بلجيكا، أو بعد يعني نكسة مباراة بلجيكا، التمسنا يعني معنويات مرتفعة لدى اللاعبين، وكأنهم طووا صفحة الهزيمة أمام الشياطين، ويعني وجهوا تركيزهم على المباراة المقبلة، لأن الندم لا ينفع في الوقت الحالي، والعد التنازلي لمباراة كوريا قد بدأت، والكل مصر على تحقيق نتيجة إيجابية، أو بالأحرى تحقيق الفوز أمام الشمشون الكوري، لأن بوابة المرور للدور الثاني بالنسبة للخضر لا تكون سوى بتحقيق الفوز أمام هذا القزم الذي قد يكون مفاجأة الدور الأول في المجموعة الثامنة. نعم وليد، كيف لمستم تصريحات اللاعبين؟ هل تبعث على التفاؤل، أم أن اللاعبين متخوفين من المنافس القادم كوريا الجنوبية؟ زميلي محمد، شخصيا تحدثت مع اللاعب سفير قيدار واللاعب رفيق حليش واللاعب جمال الدين مصباح، ويعني التمست رغبة الفوز لديهم، وخاصة حليش لاعب الخبرة الذي سبق له وأن مر بنفس الظروف في مونديال 2010 لما انهزم الخضر أمام المنتخب السلوفيني قبل أن يعود ويحقق التعادل أمام المنتخب الإنجليزي، حيث قال حليش يعني الحرف الواحد أنه وزملائه سيدخلون المباراة بقلب رجل واحد وبإرادة كبيرة للإطاحة بالمنتخب الكوري، لأنه لا بديل عن الفوز إذا أراد الخضر المرور إلى عتبة الدور الثاني من المونديال. وهو الأمر نفسه بالنسبة لسفير قيدار، الذي يعني ذهب بعيدا بتصريحاته وقال أنه جاهز حتى لهز الشباك إذا لم يصل أو يوفق المهاجمين في ذلك. نعم وليد، حسب الحصة التدريبية وحسب آخر الأخبار، ما هي التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش في مباراة كوريا الجنوبية؟ نعم وليد. والله زميلي محمد، ما يعاب على الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش هو ضعف تسييره في الدورات النهائية، وهو ما كان الحال عليه في نهائيات إفريقيا 2013 حيث مر المنتخب بنفس الظروف. حليلوزيتش هو مدرب له الكفاءة لكن تنقصه الخبرة، وهو يعني ما جعل الخضر يمرون يعني جانبا في مباراة بلجيكا بسبب خياراته التي لم تكن موفقة. كما أن الناخب الوطني تحت ضغط كبير، والدليل أن ليلة مباراة يعني بلجيكا يعني عجز عن النوم، غاب النوم عليه وهم بمغادرة الفندق لكي يمشي قليلا، ولولا يعني الحرس الخصوصي الذي خصصته الفاف لمراقبة الطاقم الفني واللاعبين لخرج من الفندق، ولا يعني قصد يعني التخلص قليلا من الضغط. بالنسبة للتشكيلة يعني أمر حتمي أنه يعني راح يغير التشكيلة، راح نشاهدوا على الظهير الأيمن بسبب الانتقادات التي طالته بشأن اللاعب مهدي مصطفى الذي يعني كان مصدر ضعف المنتخب الوطني في مباراة كوريا، في مباراة بلجيكا عفوا. بالنسبة للخط الأمامي راح نرتقب دخول اللاعب يعني غلاف، لأنه سوداني وبالقامة تاعو ما قدرش يعني يقاوم، وما يعني الانتقادات التي وجهت له أيضا بسبب يعني سوداني، هو أنه سوداني في جميع الدورات التصفوية لعب كظهير أيسر عفوا كمهاجم أيسر، وفي مباراة بلجيكا غامر المدرب الوطني وأقحمه كقلب هجوم، وهو أمر يعني مستحيل.
إذا هناك تغييرات مرتقبة، واكيد تكون على مستوى محور الدفاع بازاحه حليش وادخال كادامورو. على الرواق الايمن راح يقحم عيسى مندي، يعني تكون يعني صمام الامان بالنسبه للخضر. ويعني خط الهجوم راح يقحم كل من جابو او براهيمي على الجهه اليسرى، وكقلب هجوم راح نشوفوا اللاعب نبيل غماس. نعم وليد حمداد مبعوث البلاد إلى البرازيل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. تغلب المنتخب الكولومبي على نظيره الإيفواري